repasse la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce vendredi matin m'a poussé dans une forme d'hilarité. J'ai beaucoup ri il y a 2 jours, parce qu'en fait, c'est la première personne qui est venue dénoncer, qui a été finalement dénoncée. Ah bon? Il s'agit d'un couple qui va probablement vers la rupture. En fait, des fiançailles qui risquent d'être interrompues. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les deux sont intégrés dans une grande structure de la place comme cadre contractuel. Ils ont commencé à travailler presque au même moment, se sont rencontrés là-bas et ont senti qu'ils étaient fusionnels, sont devenus un couple qui a des ambitions et qui veut aller jusqu'au mariage. Le jeune homme, avant de commencer à travailler, menait d'autres petites activités, parce qu'il a commencé à travailler, il faut le dire, à 33 ans. Donc, il avait d'autres petites activités, et pendant qu'ils attendaient, ils ont attendu 4 ans pour avoir le rappel. Vous comprenez, c'est-à-dire que très souvent, vous commencez à travailler et l'argent ne vient pas tout de suite. Pendant qu'ils attendaient dans ce rappel-là, ils avaient beaucoup de projets. Le jeune homme a fait l'effort d'aller demander la main de sa fiancée et de la doter. Ils ont projeté le mariage. Il faut dire ici que c'est la fiancée qui m'a contacté, la première. Ensuite, après la dot, le rappel de la jeune fille est sorti 6 mois avant celui du garçon. Je suis obligé de donner les chiffres. La fille avait à peu près 5 millions de rappels. Et elle a fait des choses qu'elle voulait faire. Son fiancé me dit qu'elle lui a donné 500 000 francs à lui, le fiancé, pour lui dire que bon, c'est pas, tu peux boire une bière. C'est pas ce que tu peux. Elle lui a donné 500 000. Il a beaucoup apprécié. Elle a utilisé le reste d'argent et elle avait un autre argent qui est arrivé. Elle s'est acheté une voiture. Le fiancé n'était pas d'accord avec l'achat de la voiture. Mais ici est résolu. Elle lui a souvent confié la voiture, mais il lui a dit que non, il ne veut pas s'habituer à la voiture de la femme. Quand il pourra, il va s'offrir une voiture. Il projette donc de se marier et le rappel de monsieur est sorti. C'est un peu plus de 6 millions. Il se rend compte, il a demandé à la femme de faire le budget du mariage. La femme a fait un budget de mariage qui s'élève à peu près 9 millions. Bon, il lui a demandé quel était son apport. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'apport. Il lui a dit, il faut que tu revoies ce budget, parce que je ne sais pas où je vais trouver 9 millions. Et je m'en vais te dire que tout mon rappel ne va pas être absorbé par les cérémonies de mariage. Je t'ai doté à hauteur de plus de 3 millions. On va faire un mariage modeste, parce que j'ai des choses à réaliser. La fille a dit jamais. Elle veut un mariage pompeux. L'homme lui dit, comme à Hollywood. Si tu veux un mariage pompeux, tu mets les moyens. Tu mets les moyens pour que le mariage soit... Moi, le mariage... Je voulais inviter Singila. On va le faire de manière raisonnable. Et donc, c'est la fille qui est venue se plaindre parce qu'elle me disait que son mari ne veut pas lui donner un mariage digne d'elle. Et comme son fiancé, elle m'a passé son contact, je l'ai appelé, il m'a posé le problème clairement. Et il a demandé ma sagesse. En privé, je lui ai donné mon point de vue. Et j'ai pensé que cette dénonciation méritait qu'on la porte devant notre panel afin qu'on en discute. Très bien. Les deux ont déjà un enfant? Non. Pas encore d'enfant. Je passe d'abord la parole à Eric Achille. Eric Achille, voilà donc des fiançailles qui peuvent voler en éclats si rien n'est fait. Et il ne s'accorde pas sur la qualité de la cérémonie du mariage. La jeune dame veut un mariage pompeux, mais elle-même ne donne pas 5 francs. Donc c'est le monsieur qui doit s'en occuper. Et le monsieur lui dit que un mariage modeste ou rien. Votre réaction? Oui, ma réaction est simple. Je vous ai dit, je suis de l'école du village. Et c'est une question de mariage. Dans mon village, chez les Beneux,
on appelle mariage à louk. Tout à fait. À louk qui veut dire honorer. À lougou. On honore la femme. Tout à fait. Et dans cet honneur qu'on fait à la femme est celle qui ressort véritablement avec beaucoup plus d'honneur et elle recherche cet honneur. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on parle de mariage, les femmes, toutes les femmes sans exception, elles veulent souvent des mariages pompeux à la base. C'est-à-dire, si vous lui demandez de vous faire un budget, elle va vous faire un budget de milliards. Elle veut se faire voir. Les femmes veulent se faire voir. Elle veut chanter, parler Elle encore. veut chanter, parler encore. Elle veut montrer sa bague comme ça là. Que voilà, je suis mariée. Je sais pas le message c'est à qui, mais ça c'est la nature de la femme. D'un. De deux maintenant, c'est l'homme qui épouse la femme. Ce n'est pas le contraire. Ça veut dire que quand il décide de se marier, il doit trouver les voies et moyens. À la base, il ne devrait pas demander l'apport de la femme. Non, c'est lui qui épouse la femme et il doit se battre pour l'épouser. Mais maintenant, une femme raisonnable sait qu'elle doit accompagner son mari. L'accompagnement n'est pas que financier. L'accompagnement, c'est aussi au niveau des négociations, même auprès de l'autre, de sa belle famille. Encore que le mariage traditionnel a été fait. Nous, on est au village. C'est le mariage le plus important, c'est le mariage traditionnel, la dot. Et c'est là où on peut s'accorder. Maintenant, le mariage à l'état civil, je pense qu'il s'agit de ça. C'est un mariage même qui n'a pas de sens. Je m'explique. Il n'a pas de sens parce qu'on peut faire venir l'officier ou on peut aller à la mairie et puis c'est ni vu ni connu. On n'a pas besoin. La femme va dire qu'elle s'est mariée au rabais. Non. La femme va dire que tu ne la prends pas au sérieux. Justement. La femme va dire que tu l'épouses comme une esclave. Alors qu'elle doit avoir l'escorte également, avec des gyrophares, aller louer ça au palais de congrès et tout et tout. Non, il faut qu'il y ait des drones qui filment à la mairie quand même. C'est donc à ce niveau qu'on voit, on comprend si on a une femme mature. Cette femme, en réalité, elle n'est pas mature. Si elle veut vraiment un mariage pompeux, elle devrait compléter. Parce que ce que moi, en tant qu'homme, je fais, c'est que j'ai défini mes limites. Je dis, je ne peux m'arrêter qu'ici, là, point barre. Si tu veux aller au-delà, tu apportes ton argent. Tu apportes ton argent. Donc, il doit faire avec les moyens qu'il dispose. Mais maintenant, 6 millions, vraiment, moi, je pense que pour des cadres contractuels, on sait ce que c'est. Jeunes cadres, ils n'ont pratiquement rien. S'ils ont attendu 5 à 6 ans, ça veut dire qu'ils n'auront plus jamais cette chance dans leur vie. C'est une économie forcée. Sa femme devrait l'accompagner pour acheter un terrain quelque part et regarder l'avenir dans ce sens. Donc peut-être parce qu'elle se dit que, et c'est là où il faut faire attention, parce qu'il y a des femmes qui vous amènent à faire des mariages pompeux 2 à 3 ans. Elles vont s'en aller. Il y a beaucoup de divorces qui se font. Moi, j'ai eu un cas qui me concerne. C'est le cas d'un ami, un grand ami d'ailleurs. Jeune cadre également dans une grosse structure, je ne donnerai pas les détails. Et il s'engage à épouser une jeune dame. Il s'endette à hauteur de millions. Et ils font un très bon mariage. Vous savez ce qui est arrivé à Eric Achille? 2 mois après le mariage, ils étaient déjà en instance de divorce. Et le gars a payé la dette 2 ans plus tard, plus de 2 ans encore, lui payait la dette. Alors la femme même qu'il a épousée n'était même plus chez lui, mais lui payait encore les dettes à la banque. Très mauvais investissement. Donc moi j'apprécie d'ailleurs ce monsieur, ça veut dire qu'il a du caractère, il a de la personnalité, il sait ce qu'il veut. Ben si il ne s'accorde pas, et qu'il lui fasse des enfants, la dot a été consommée, qu'il lui fasse des enfants et ils vont remettre le mariage. Et la femme va accepter ça. Qu'elle apporte dans son apport, c'est simple. Très bien. Alain, donc, nous sommes coincés là. La dame n'a rien à apporter. Le monsieur lui dit, voilà ce que moi je peux faire pour le mariage. Tous mes 6 bâtons, je n'entends pas les investir pour ton mariage. Est-ce que le monsieur n'est pas raisonnable? Il est raisonnable, il est raisonné. J'espère qu'il va tenir ferme sur sa position. Voilà un mariage à 12 bâtons. 12 millions, monsieur. C'est ça, non? 9 millions. Non, il y a eu 3 ans.
Oui, la dot. Le mariage traditionnel. Oui, la dot, 3 millions. Ça tient compte, on doit en tenir compte, ça rentre dans l'addition. Un mariage à 12 bâtons. Est-ce qu'il est un professionnel de football, ce gars? Non. C'est un modeste agent de l'État. n'est pas un comment ces gars sont payés, monsieur, hein, contractuel d'administration, là. Lorsqu'il est en catégorie A2, il a 100 000, hein. Quelque chose comme ça. Je sais de quoi je parle. Donc, on te fait avoir une femme à 12 millions. C'est le symptôme d'une société en crise. Une crise morale, une crise mentale, une crise autour des valeurs. Parce que justement, j'invite ce que j'appelle la controverse dotale. Vous savez que sur le plan du droit, dans ce pays, la dot ne doit même pas être un obstacle à la célébration du mariage. Vous savez, sur le plan juridique, sur le plan légal, c'est le cas. Mais voilà un monsieur à qui on fait du renchérissement total. 3 millions, selon quel critère? Nos traditions, j'ai fait le tour, en tant que Bantou, épistémiquement, la dot est symbolique. Je dis que le tout, chez nous les Bantous, C'est les étoiles aussi. il est originellement symbolique. Quand on est arrivé à 3 bâtons, donc ça veut dire qu'on s'est carrément vendu. On s'est mis dans la posture et la direction de la loi du capitalisme. En tout cas, il faut également 9 bâtons pour le mariage. Mais c'est grave ça. Donc, on est fidèle à rien. Alors, le législateur dit, la dot ne doit pas être un obstacle, c'est devenu un obstacle. Finalement, nos traditions disent, non, restons dans la modestie. Parce que le mariage, en fait, c'est plus dans l'union et le rapprochement des familles. On est dans le renchérissement, le capitalisme, les grandes fins. Et ils ne mangent pas de toute leur vie. C'est autour d'un mariage qu'ils vont venir rattraper toutes les fins qu'ils ont eues dans leur vie. 3 millions, etc. Bon, le gars même a été bon au début. Il a donné les 3 millions. Mais la fille, elle vit dans l'ostentation. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. C'est le genre de fille, elle ne veut pas passer inaperçue. La preuve est qu'elle achetait une bagnole. Oui, avec son au lieu de chercher, par exemple, à réfléchir sur comment on peut avoir un domaine. Pour bâtir. Parce que ce n'est pas facile. Nous savons la crise foncière qui anime le pays. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir notre lopin de terre quelque part pour les années de carrière qui nous restent? On est au moins sûr que par la suite, on pourra venir poser les papins progressivement. Elle n'a pas réfléchi comme ça. Non, elle va avoir sa voiture comme Jeanne et tout. Il faut qu'elle fasse c'est une grande dame, etc. Patati patata. Bien, le gars a laissé faire. On sent que lui, il est un peu plus sage. L'affaire de la bagnole, ça ne l'arrangeait pas. Mais vraiment, dans le mariage... Alors, on se résume. Oui. Que ce garçon tienne bon. Il doit tenir bon. Si moi je dirais même, je commencerais déjà à réfléchir. Je commencerai moi déjà à réfléchir comment la chasser même. Alors on va passer la parole à Jeanne Bondo. Jeanne Bondo, à l'aide extrêmement rigide. Il pense que ce garçon nous perd du temps ce matin. Il doit chasser cette fille et chercher une fille un peu plus raisonnable. Alors, pourquoi les femmes adorent des mariages pompeux? Parfait, déjà, il faut voir l'éducation de cette fille. Ouais. Nous, les femmes, j'ai toujours dit, on a des cerveaux de moineaux. Oui, même comme à des moments on le dit ici, on nous insulte sur des réseaux sociaux, mais c'est de la vérité. Une femme qui se fait doter à 3 millions, même chez nous, les étonnes, on n'accepte plus ça. Si tu aimes vraiment ton mec, tu t'arranges avec ta famille. Tu dis non, vraiment, nous sommes au début de notre vie. Et les 3 millions, c'est très beaucoup. Vaudrait mieux qu'on fasse un truc symbolique. Donner à manger aux gens, pas plus de... Moi, particulièrement, je ne peux pas être doté à 1 million. C'est quoi? Je vais vivre comment demain? Tous ces gens qui viendront manger, ils prendront tout. Ils feront ceci. Mais vous avez une vie derrière cette dot. Ça, c'est deux. De deux, un mariage de 9 millions. Vraiment, ma chérie, si tu nous regardes, arrête de rêver. On ne rêve pas. La vie, c'est la réalité. Peut-être qu'elle voulait faire venir Fanny. Non, pour changer. Elle ne réfléchit pas qu'il faudrait construire. Moi, je pense que la femme,
c'est la complémentarité de l'homme. La femme doit accompagner l'homme, la femme doit conseiller l'homme, la femme doit être la maman de l'homme. On n'est pas là pour des bling-bling. Arrêtons ça. Parce que les femmes aiment ça, le oyenga, ça sert à quoi? Mais tu vis ta réalité dans le mariage, tu es incapable de recevoir ton mari le soir, tu es incapable de t'occuper des enfants, tu es incapable de voir si la belle-mère ou le beau-père est en santé, tu es incapable de te regarder toi-même, la femme. Parce que nous, les femmes, on aime quand on passe, on nous regarde. Les regards là nous font quoi? Ça nous apporte quoi? Vivons la réalité. Si ce garçon était mon frère, moi j'allais demander à ce garçon, revois un peu ta vie avec cette femme-là. Est-ce que c'est une femme qui va t'apporter du bonheur? Vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Mariage, pompo, pas, on a des réalités, il faut investir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. La femme doit permettre à l'homme de grandir. Parole d'une autre femme, hein. Pierre Bleriot-Niamek, en écoutant cette jeune dame, ses ambitions et tout ce qui va avec. Vous avez l'impression qu'il y a de l'amour dans cette affaire? Oui, je vais vous surprendre, malheureusement, oui. Ah bon? Karl Marx disait que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Bon, je ne m'attaque pas à quelqu'un de particulier. Jeanne n'a pas été honnête quand elle dit que 1 million, non. En fait, l'argent sonne dans notre tête en fonction de notre niveau matériel. J'étais au mariage de Parfait Aïssi. Non. Vraiment, il ne faut pas tromper. Non, laissez mon analyse. Laissez mon analyse. Je savais. Donc, qu'est-ce que j'ai d'abord donné comme conseil à ce couple? Je leur ai dit de renvoyer leur mariage à un peu plus tard, 2 à 3 ans. Chacun obtiendra ce qu'il veut obtenir. De mener une activité sérieuse, parce que l'homme, lui, il a une plus grande intelligence économique. Je vous ai dit qu'il avait déjà d'autres activités. Qu'il renforce ses activités et que la plus-value leur permette d'avoir le mariage auquel la femme rêve. Parce que le mariage, c'est bien pour la joie de la femme. Ah oui. Hein. Ils peuvent s'offrir, dans 2 ans, 3 ans, un mariage pompeux de 9 millions. Il n'est pas intelligent de prendre sa semence et de la manger quand les autres mangent leur récolte. Ils doivent s'aimer. Et au moment, quand vous avez un sac d'arachide, si vous décidez de le manger, vous n'aurez plus. Mais si vous le mettez sous terre, vous pouvez avoir des sacs et des sacs d'arachide. C'est ce que je leur ai conseillé de faire. Et je crois que s'ils écoutent, ils pourront faire cela. Maintenant, 12 millions, oui, Alain Douk, c'est beaucoup d'argent. Mais je vous assure aussi que ça peut ne pas être de l'argent. Ah bon? Ça peut être l'argent pour la location d'une salle. Oui, mais si c'est le président américain qui se marie. Pas le président américain. Je veux dire qu'on peut ménager la chèvre et le chou. Quand on a appartenu à toutes les classes sociales, on ne pose pas les problèmes de la même façon. Quand je le dis, quelqu'un qui est dans la galère dit que mais, le grand, si tu es fou, si je vois 12 millions, une femme me parle de dépenser 9 millions, je la tue. Mais quelqu'un d'autre va te dire, quand on va commencer à élaborer le budget, la dot aussi, parlons-en. Un homme honore sa femme en fonction de ses revenus. Les femmes ne doivent pas demander la dot en regardant d'autres doutes. Chaque famille doit demander la dot en regardant l'homme qui est devant vous, pas l'autre. Parce que dans la même famille, on peut venir doter ta soeur à 10 millions. Toi, on te dote à 1 million. Moi, j'ai vu des hommes doubler, tripler ce qu'on leur avait demandé parce qu'ils voulaient faire plaisir à la belle famille et qu'ils en avaient les moyens. Donc, je dis, ménageons la chèvre et le chou. La jeune dame, qu'elle se mette au travail, qu'elle produise de l'argent. Je refuse d'ailleurs que les gens, les fonctionnaires, les jeunes travailleurs utilisent leur rappel pour des choses qui ne sont pas rentables parce que la cérémonie de mariage n'est pas un investissement. C'est clair. Ce n'est pas un investissement. Il faut le savoir. Quand vous avez dans votre carrière, il a dit, c'est la plus grosse somme que vous allez recevoir. Est-ce que le meilleur investissement? Non, non. Pourquoi les femmes sont pressées? On tient le coup, on prépare notre cérémonie ensemble.
Si tu n'es pas dans cette logique, vraiment, tu pars te marier avec quelqu'un d'autre. Ou tu te maries, encore que le jeune homme était prêt à mettre jusqu'à 4 bâtons de ces 6 bâtons. Bon, mais ça n'allait pas donner la fête à laquelle la fille rêve. Je crois que les 4 bâtons, d'ici 2 ans, 3 ans, peuvent devenir 9 bâtons. Oui, bien, sauf qu'en investissant, il faut toujours, tu le sais, dans les sciences économiques, on prend toujours en compte la notion de risque. Oui. Il n'y a pas de risque zéro. Donc il peut investir, ça ne se passe pas comme il veut, sur l'échéancier calé. Et puis, on est toujours, peut-être, hein, dans le plus glorieux des cas, sur place. Et la dame dit, on tourne avant, et la dame dit, elle donne toujours son mariage de 9 millions. Non. Il faut qu'il réfléchisse bien avec ses termes. Non, je veux dire que la demande de la femme ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son mari. Non, moi je suis pas en train de parler des sentiments, hein. Moi je dis, les femmes aiment les belles mesures. Non, c'est pas il faudrait que ces femmes en produisent. C'est cela. Il faut aimer, mais il faut que tu sois capable. Bien sûr. Maintenant, je vais te dire autre chose. Fonctionnaire, c'est pas joueur, je sais pas, professionnel de football. Non. C'est pas grand magnat de la finance. Non. Il y a des chiffres, lorsque tu les entends, tu dis, tu sais déjà que c'est Alain Douk, mon jeune frère. 12 millions, c'est beaucoup d'argent, je suis d'accord. Mais ce n'est pas autant d'argent que ça. Bon, il y en a qui ont utilisé un peu plus ça pour de simples anniversaires. Justement, c'est pour ça que je parle de... Son mari dans l'enfant, on va pas. Son mari ne fait pas partie de cette classe. Non, je dis qu'elle est dans la Je ne parle pas de 12 millions, bon, c'est bien, c'est beaucoup, je dis. Parce que quand Douk dit 12 millions, tu vois comment il Est-ce que tu sais que ça cloche? On parlait des congrès où Aïssi s'est marié là, ça c'était 3 millions. Mais Aïssi à l'époque travaillait pour qui? Non, pas pour lui, non, c'est pas lui. Et avec quel salaire? Non, je vais te dire clairement, ce n'est pas des intrigues de réseaux sociaux. Ce n'est pas le patron d'Aïssi qui a épousé la femme. Est-ce que tu compares aujourd'hui? Non, mais ce n'est même pas le salaire qui a épousé. Parce que ça, il faut aussi que... Mais il est cercle de la télé. Voilà. Donc, il y a des choses... Bien que le simple fait qu'on ait su que Parfait se marier, mais la dynamique de contribution, de solidarité par rapport à la star de la télé, il y a tout ça, monsieur. Non, je dis ceci, on ne se comprend pas, je suis d'accord avec toi. Mais ne disons pas, quand on vit à Yaoundé, que 12 millions c'est la fin du monde. Non, il n'y a même plus les salles de moins d'1 million ici à Yaoundé. Merci beaucoup. Hein. Eric voulait coller un petit mot rapidement. Le mot, c'est relativement à la sagesse du jour. C'est laquelle Blériot, la sagesse du jour. Tant que tu ne trouves pas ta chaise, reste debout. Mais c'est le même conseil que je donnerais à ces gens. Est-ce qu'il a trouvé sa chaise? Chez nous, on dit accroche ton sac au niveau de Tout à fait. ton épaule. Tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, parfait. Il n'y a mec. Non, vraiment. Moi, je parle des choses d'aujourd'hui. Hein. Bonjour, chers voisins. Mes salutations à Niemek, l'homme par essence, et à Alain Douk, l'homme qui a le profil idéal pour être un scammer. Perfecto. La fille là dit que quoi? Je suis un bâmon musulman. Quand j'entends seulement le montant de la dot, j'ai envie d'attraper ce gars et lui administrer 20 papes. Avec 3 millions, j'épouse 4 femmes et je lance mon business à qui aussi. Et avec les autres 9 millions, j'envoie mes parents à la Mecque et je donne un capital à chacune de mes femmes pour lancer leur commerce Mecque 2. Saïd DiCaprio de Pugarois. C'est caricatural, c'est caricatural. Alors, on va prendre d'autres messages ce matin. Bonjour, parfait. Et à tout le panel. Ce matin, je tiens à féliciter votre brillant et charismatique consultant pour toute... Non. Et je saute. Je vous dis qu'il y a un mariage qui risque de ne plus avoir lieu. Les gens ne s'accordent pas. Il faut sauver ce couple. Vous êtes là seulement... Est-ce qu'ils n'ont pas vu que moi j'ai la peau dure comme l'éléphant? Vous perdez votre... Bonjour, perfecto. Si le monsieur a épousé une femme vierge, je lui demande de penser ce montant. Mais si c'est un rococo que les gens ont déjà tapé partout, la dot et autres se négocient. Et cette femme lui perd du temps. Landry est chez moi. La vie est un malade. Non, la vie est un malade. Un malade, c'est un malade. Non, c'est pas, je pense que ce qu'il dit aussi ne faut pas... Non, Eric, il ne faut même pas prospérer là-bas. Nous sommes un pays. Vraiment, il ne faut pas prospérer. On respecte. D'ailleurs, sur la question même, il faut dire aux hommes,
Et vous voulez trouver les femmes vierges pour en faire quoi? Celles que vous avez des vierges, qui va les épouser? Non, mais tonton Bello, ça, que vous avez fait les choses. Non, il va vous imposer ton point. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, tu as déjà dégagé les femmes. Tu as pour sauver la télé. Tu as déjà dégagé les femmes. Elles sont au débat sur Parce que le débat n'est pas sur la virginité. Et chez moi, qui a dit que c'est sur la virginité? Mais quelque part, est-ce que chez moi, s'il n'a pas un peu raison? Il se trompe. Tu vas il y a des vieilles affaires. Il y a des semences qui aiment la jachère, des terrains qui ont déjà été cultivés. Et il y a des semences pour les forêts vierges. Il ne faut pas tout amener à la forêt vierge. Autre message ce matin, c'est vendredi relaxant. Bonjour le plateau. Bravo à Jeanne Vondo pour son raisonnement. C'est une femme de caractère et de qualité. Elle honore les femmes. Le mariage ne doit pas être une fin en soi. Arrêtons d'appauvrir les hommes. C'est Pierre Zeka qui envoie le message. Allons chez nos amis du 213, c'est l'Algérie. On a une bonne communauté de téléspectateurs de ce côté. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour Perfecto, le Marc Brice de la télé. Il y a maintenant des allusions, il faut faire attention d'en faire. Mariage pompeux égale divorce pompeux. Les gars de l'Algérie sont terribles. Le monsieur doit savoir que celle qu'il veut épouser, là, n'est pas une femme, mais une fillette. Et si organiser un mariage pompeux est facile à organiser, pourquoi elle n'a pas aussi injecté son rappel de 5 millions dans ce mariage? Donc, elle prend son rappel, elle achète la voiture, mais l'homme doit prendre son rappel pour organiser un mariage pompeux. Ça, c'est une femme qui aime le match vu et elle est égoïste. Une vraie femme, c'est d'abord une femme qui a honte et qui est discrète. Le monsieur doit savoir qu'à l'approche de chaque mariage, Dieu nous envoie toujours des signes à l'homme. Mais malgré ces signes, certains hommes qui sont des Thomas insistent quand même. L'homme doit savoir lire les signes et comprendre que celle qu'il veut épouser là est une fillette et non une femme. Il a spiritualisé son propos. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Et à tout ton panel. Cette affaire de dot et mariage encore une fois. Je ne prends pas position pour les femmes, mais il faut dire qu'elles exagèrent aussi. Chaque jour, les mêmes choses. Le match tu veux les grandes choses, mais tu ne veux pas mettre du tien. Tu regardes seulement pour ton conjoint. C'est même quoi ça? Cette fille n'est pas pour lui sincèrement. Petit frère, vous n'avez même pas encore d'enfant. C'est le moment de te délivrer. Laisse la fille là. Comme le dit Petit Pays, Omega. Alanongo Munjango. C'est Donald Dessos. Ça veut dire quoi, Blériot? Va chercher ta femme. Alanongo Munjango. Très bien. Autre message ce matin. La dot concerne les femmes vierges. Guy Marcel, le noble Bayangam. Salut à vous. Donc, débat clos. Autre préoccupation ce matin. Bonjour le panel et un bonjour particulièrement au modérateur surnommé avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Alors, concernant la dénonciation, sachez qu'on ne se marie pas deux fois. Donc, le couple prête du temps qu'il faut afin d'organiser un mariage digne de leur nom. Et si la femme s'entête toujours à aller au-delà des moyens de son conjoint, faudrait par conséquent repousser le mariage en 2035, l'année des grandes ambitions. Et en passant, qu'en est-il de la suite du commissaire de police qui avait porté plainte après avoir été déçu par l'organisation de son mariage, après avoir déboursé une énorme somme de 10 millions? Aïe, aïe, aïe. C'était ici? Non, moi je me rappelle pas de cette affaire. Bonjour Perfecto. Vraiment que le monsieur accroche son sac où il peut décrocher. Vraisemblablement, lui et la dame n'évoluent pas dans la même catégorie. Un bonjour particulier à Blériot. C'est JP Kiki de Yaoundé qui envoie ce message. C'est mon bon petit. Ah bon, hein? Vous connaissez ce monsieur. Oui. Alors, une autre préoccupation très rapidement. Mes salutations aux démineurs. Je salue la sagesse de Blériot. Le conseil qu'il a prodigué est à la hauteur du roi Salomon. Il a savamment trouvé une solution qui apportera satisfaction tant
à la femme qu'à l'homme et contribuera à la croissance du patrimoine du couple. Force à vous les démineurs. C'est Joël Zibi et depuis Yaoundé qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour, le Gianni Infantino de la modération qui règne sur les Brices et son combi de la modération. Concernant la dénonciation, quand je disais que certaines femmes sont plus dangereuses et que le Cameroun, on estimait que je suis excessif. Regardez donc une femme qui veut un mariage pompeux où on doit inviter Fali pour passer Céline Dion ou encore Dadju qui ne veut pas dépenser 5 francs. Elle voudrait plutôt que le pauvre monsieur dépense plus de la moitié de son rappel pour organiser le mariage. Pourtant, elle a utilisé son propre rappel pour acheter sa voiture. Le conseil que je donne au monsieur, c'est de ne même pas chercher une salle de mariage. Il célèbre son mariage chez lui, on cherche des bâches, on installe dehors. Même s'il pleut ce jour, ce n'est pas grave. On invite Lil Ngono au Grand Parade pour venir prester. Voilà, c'est mieux. Pour conclure, même, je ne comprends même pas pourquoi ce monsieur perd le temps pour demander conseil. Hein. Si c'est moi, je l'aurais déjà chassé, même parce qu'une femme qui veut que je dépense 9 millions pour l'épouser et souffrir après, c'est une sorcière. Il a dit plus de la moitié, non, c'est pas vrai. Il va dépenser ses 6 millions et il va s'endetter de 3 millions. Bonjour parfait, bonne émission à vous. En ce qui concerne la dénonciation, on sent que Alain Douk n'a même pas l'intention de se marier. On discute sur tous les prix. Bon week-end à vous. Bonjour le sac de modérateur. C'est Léo, c'est lui-même qui t'avait baptisé de ce nom lorsque tu étais à la chaîne d'en face. Merci Léo. Concernant la dénonciation du jour, le souci ce n'est pas le mariage pompeux. Le véritable souci est que la femme a eu son argent en premier. Elle a seulement donné 500 000 francs à son homme, dont elle a utilisé 4 500 000 seule en coulisses. Tu vas voir le mari la guetter avec un œil. Maintenant, quand pour l'homme tombe, elle sort les yeux. Genre, tout doit partir dans son jour du Mimba. Du Mimba. Si au moins elle avait gardé au moins même 1 million, on pouvait comprendre, c'est encourageant. Mais ce genre de femme même, dans la longue, elle va causer beaucoup de problèmes à cet homme très ambitieux. Le conseil que je donne à l'homme est de patienter, même encore 2 ans. Je suis certain que le temps lui donnera raison. La femme là va partir. Mieux 3 millions de francs de la dot partent en brousse que de perdre jusqu'à 9 millions. Oh, lisons un dernier message. Hein. Bonjour, parfait. Vous m'avez sévré de mon émission hier sans explication. Ceci est préjudiciable pour moi. Je risque de vous coller en procès. Bon courage. C'est Constant à Douala. Constant, nous avons présenté nos sincères excuses. Nous les présentons encore ce matin de manière officielle, naturellement aussi solennelle. À tout de suite pour la suite.